Bonjour, c'est Roma59 pour des PC et aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto sur Photofilm. Auparavant j'ai déjà fait des photos, des tutos sur Photoshop qui n'avaient pas bien roulé du tout. Moi personnellement pour mes tutoriels PC, à part ceux qui regardent d'habitude mes tutos, il y a mes amis, ils sont tous connectés sur... en fait, avec des amis, on a un compte pas personnel en fait, qu'on a tous en commun. Et puis, on a... Et puis voilà quoi, du coup on se connecte tout de suite pour la vidéo. Donc maintenant, vous allez voir un petit tuto sur Photofiltre. Bon, moi j'ai le 7, mais ça dérange pas pour les autres. Donc pour ce tuto, il faut que vous ayez Photoscaps. Voilà. Bon, moi j'ai le... Je crois que j'ai le 3.6. Je ne sais pas lequel que j'ai, je m'en rappelle plus. Je vais voir. Si j'ai Photoscaps 3.6. Donc regardez ce qu'on va essayer de faire. Hop, on va essayer de faire ça. Hop, hop. Voilà, des trucs comme ça. Donc pour ceci, vous ouvrez Photofiltre. Après vous faites fichier, ouvrir, et après vous ouvrez une image que vous voulez. Donc moi j'ai ouvert je vais ouvrir une image de Michael Jackson parce que j'ai une copine qui adore Michael Jackson. Et puis en principe ce tuto il est à l'origine pour elle. Donc ici je vais vous faire voilà, donc ici elle s'ouvre, j'agrandis et hop, et après j'abaisse. Après ici je fais une nouvelle image ou CTRL-N que je vais mettre en centimètres et que je vais mettre vers 5 cm. Ça devrait aller 5 au-dessus, 5 en dessous. Hop, 76 partout, voilà. Non, c'est encore trop petit, du coup je vais aller là et ici. Hop, ici ils vont tout changer en même temps. Donc 875. Ouais. Donc après vous prenez le pinceau. Bon, moi comme brush j'ai pris une tache que en blanc avec une photo blanc avec une couleur blanche vous allez appliquer. Vous restez toujours sur le même point. Comme moi c'est un ordi portable, c'est bien, j'ai pas touché à la souris. Et puis je clique beaucoup de fois dessus pour que ce soit bien blanc. Donc après vous mettez la petite souris là, hop, vous faites copier. Et il faut que le fond il soit comme ça, il faut que ce soit transparent. Donc ici après vous copiez, puis vous allez sur la première, que vous ici vous allez coller. Hop, et puis voilà. Vous voyez, je vous l'avais dit, hop là, elle est nickel. Du moins, pas tout à fait nickel, donc hop, du coup on va la ragrandir cette image. Redimensionner le calque. Pour dimensionner le calque, c'est clic droit, tout ça. Donc voilà. Après ici, vous faites OK. Donc ou CTRL D, non, entrée. Voilà, vous faites CTRL D, ou sinon vous cliquez là, sur le petit outil à côté du texte. Voilà. Donc la première partie est finie. Maintenant nous allons seulement introduire les petites images là et puis donner un petit effet de mouvement qui ne prend pas du tout beaucoup de temps. Donc vous faites ça là ici, CTRL O pour une nouvelle ouverture. Donc je vais prendre cette image là de Michael Jackson que je vais faire comme les autres, que je vais rabaisser, que je vais réduire à 8, non 7, ça devrait être bon là. Voilà, donc que je réduis à 7. Donc moi pour le photofiltre que j'ai, pour le photofiltre que j'ai,
il faut que c'est moi à l'origine qui redimensionne l'image pour pour qu'après elle soit bien. Mais pour les versions d'avant, on aura juste à faire coller à l'intérieur comme je vais faire là juste après. Et puis après vous redimensionnez à partir de l'intérieur pour la mettre comme vous voulez. Donc avec Photofiltre Studio 7, avec Photofiltre 7 c'est plus dur. Parce que il faut choisir la bonne taille. Et puis si c'est pas bon, voilà. Et voilà, donc là on va faire copier quand vous l'avez bien fait. Après vous allez dans la première, donc avec le voilà. Vous allez prendre là ici le petit pinceau, vous mettez tolérance 100, vous cliquez là ici à l'intérieur et puis regardez là ici, il y a un contour qui se forme. Et puis après vous faites coller dedans et centrer. Donc là, moi, vous pouvez voir que je l'ai bien mise. On voit bien la tête de Michael Jackson. Donc après, hop, on refait CTRL-D pour sélectionner. Et puis regardez là, vous voyez bien les traits là que ça fait bien. Donc, voilà ici la première, du moins la deuxième partie terminée. L'introduction de l'image. Du moins pour l'instant qui bouge pas encore. Donc hop, après vous allez sur le bureau. Du moins moi je la mets sur le bureau, mais vous pouvez la mettre dans vos images. Parce que moi dans mes images j'en ai déjà une. Que vous avez vu au début. Donc ici vous faites en JPEG parce que sinon en PFI vous pouvez pas la lire quand elle bouge. Donc hop, ici je vais appeler tuto et puis vous mettez les numéros pour mieux l'identifier. Donc moi je vais mettre tuto 1, hop, que j'enregistre. Donc ici il dit ce format d'image, je gère pas les calques. Mais en fait, il va quand même les prendre. Je ne sais pas comment ça se fait que c'est écrit comme ça, mais ça les prend quand même. Donc voilà, 1. Donc après, vous faites filtre, effet d'optique et mouvement. Donc avec les versions précédentes, vous avez horizontal ou vertical. Donc pour le premier, vous faites horizontal. Donc moi ici avec Photofiltre Studio 7, Photofiltre 7, il faut que je fasse comme ça. Donc je vais faire de niveau 5, enregistrer. Après ici vous faites ça et vous faites enregistrer sous tuto 2, je vais mettre. Donc voilà, ou sinon vous mettez des numéros 1, 2 pour savoir dans l'ordre que vous allez les mettre après. Donc moi je vais écrire le tuto 1, tuto 2 et au pire je les monte après. Donc ici on fait toujours oui. Hop, voilà. Donc je vais vérifier que c'est bien mis sur mon bureau. Hop, affichage, voilà, donc 1 et 2, c'est bon. Donc ici après on va râler là. Après si on fait 2 fois en arrière, hop, pour donner le calque blanc. Après on rouvre une image, l'autre image. Donc moi c'est pour suivre en fait la tête de Michael Jackson et après quelqu'un qui écoute la musique. Comme ça voilà, c'est parce qu'elle aime bien Michael Jackson. Donc ici hop, j'ai trouvé une image sur internet. Si une personne qui écoute de la musique, on peut très bien imaginer avec celle de Michael Jackson. Hop, je la mets sur 7. Je vais copier puis coller. Pas dans celui-là. Pas dans celui-là non plus. Ah, c'est dans celui-là. Hop, avec la baguette magique là qui est là, je vais récupérer à l'intérieur. Hop, après on fait encore coller dedans et centrer. Voilà, donc là, hop, nickel. Je peux le faire plus grand pour qu'on voit mieux le casque, mais voilà. Après ici, vous faites CTRL D pour redésélectionner. Après vous faites enregistrer sous.
en image JPEG, tuto 3, entrée, ok. Donc après je vais faire un filtre pour qu'il bouge, donc ce coup-ci en vertical. Hop, vertical, ok. Et après ben on va encore enregistrer une fois et ce sera la fin. Hop, du tuto. Donc voilà, 3, on va mettre 4, entrée. Après on fait oui. Hop, donc là ici, hop, le tuto il est fini de ce côté là. Non. À l'intérieur de photo filtre, ce sera fini. Donc voilà, donc moi mes images sont là, donc mon premier, mon deuxième, mon troisième. Comme je n'ai pas d'autre image que mon nom en tag sur mon bureau, c'est ira. Donc après vous ouvrez Photoscape, hop, ici vous faites GIF animé. Voilà. Donc là ici je vais supprimer cela. Hop, je vais supprimer la liste, même si ce sera encore les mêmes trucs que vous verrez à la fin. Je vais sur mon bureau. Et voilà. Hop, et maintenant on va les placer. Hop, voilà. Ça sert de mettre dans l'ordre, comme ça vous savez dans l'ordre que vous allez les mettre à la fin. Donc vous en principe ici ça devrait être en 50. Donc après vous faites changer la durée d'affichage. Au lieu de 50 vous mettez 70, ça devra aller. Ou sinon vous mettez 80, vous faites changer la durée de toutes les images, comme ça vous allez pouvoir les faire une par une si c'est un long truc. Et hop, et puis regardez. Hop, il y a lui. Donc je vais commencer à la lire à partir d'ici. Hop, et voilà. Et puis après, pour avoir en grand, vous avez juste à cliquer sur aperçu. Et puis voilà, ce sera nickel. Donc voilà. Bon, maintenant je vais vous faire montrer où est-ce qu'il faut aller pour avoir les photos. Ben, c'est très simple, je les ai pris comme ça sur internet. Après vous prenez les images que vous voulez, par exemple de vous ou voilà. Donc après, pour avoir l'autre, pour avoir lui, Photoscape, vous devez aller sur internet, bien sûr. Après hop là, ici, moi je vais dans mon historique. Donc Photoscape qui doit être là, c'est celle de 16h33, donc c'est la bonne. Hop, donc je vais non, c'est pas ça. Le lien de Photoscape, je vous le mettrai sur dans la description. Donc là je vais faire Photoscape. Et moi j'ai pris le premier, je crois. Non, j'ai pris le troisième. Donc c'est sur Cubic, c'est très simple. Vous cliquez dessus. Donc voilà, je vais vous mettre le lien. Je vais vous mettre le lien là. Donc c'est très simple. Donc après ici vous allez avoir que ça s'afficher. Vous cliquez sur voilà, on est là. Donc oui, j'avais raison, c'est mon 3.6. Après vous faites ici télécharger la version complète et 32 bits. Et après vous faites lancer le téléchargement. Et puis ben voilà. Donc voilà, ici vous l'aurez. Et puis pour avoir Photofiltre Studio 7, j'avais été sur le site
que c'est ici. Donc sur ce site là que je vous mettrai aussi dans la description, qui me sert quand même. Je ne vais pas dire qu'il m'est inutile. Donc sur ce site là, donc moi c'est photofiltre que je veux. Donc je vais l'écrire photo filtre le 7. Hop, hop ici. Et puis ben voilà, après ben, vous avez juste à le chercher, puis à le prendre. Vous juste à le chercher en site et puis ça devrait être bon. Hein. Ou sinon ben, vous prenez comme ça sur internet le photofiltre 7. Bon ben merci d'avoir regardé ma vidéo, c'était Romain59 et à bientôt pour de nouvelles astuces PC.